Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien, je me sens de très bonne humeur. Nous sommes dimanche, enfin pas au moment où je tourne, mais je me projette dans le temps, hein. Et on se retrouve pour le choup défi du mois de janvier. Oui, ça y est, le thème était le mariage et vous avez été très nombreux à participer par mail pour donner votre vision du mariage. Alors, il y en a qui sont très mignonnes, il y en a qui sont un peu moins mignonne, mais justement c'est ça qui fait la richesse de ce genre de concept, c'est vos points de vue à vous sur un thème générique. Je rappelle d'ailleurs le concept pour ceux qui le découvriraient éventuellement avec cette vidéo, c'est vous en fait qui le faites vivre. Je donne un thème tous les mois, donc là je l'ai pas encore donné, ah bah non je le donnerai à la fin de la vidéo, bah bien sûr, hein. Je donne le thème et vous en fait vous faites une création, évidemment originale de votre part, hein. Si vous la pompez sur le net vous êtes disqualifié, évidemment, donc ne le faites pas, c'est débile, on le voit, vraiment on le voit, et il y en a qui le font, oui non parce qu'il y en a qui l'ont fait, hein. Et du coup vous envoyez simplement votre participation à thibouartiste@gmail.com. Je vous donnerai donc le thème à la fin de la vidéo. Je sélectionne les participations qui me touchent le plus. On met toutes les participations, tout confondu, sur un Pinterest qu'on garde secret jusqu'au jour J. Et après, et ben un mois après, on fait un diaporama. Voilà, la vidéo sort, vos participations sont montrées, vous gagnez des abonnés, vous gagnez de la reconnaissance, de l'admiration, des fans, toutes ces petites choses. Voilà. Et le but, c'est de faire vivre en fait votre vision du concept. Donc par exemple, en l'occurrence, c'était le mariage. On a eu des choses très mignonnes, comme je dis, d'autres un petit peu moins. Mais c'est pas grave, comme pour Noël d'ailleurs, on avait eu des choses très glauques aussi, mais ça fait partie de vous tout simplement. Vous pouvez participer avec tous les supports que vous souhaitez, dessin digital, dessin papier, sculpture, fimo, couture, customisation de poupées, customisation de bâtons d'allumettes, tout ce que vous voulez, photo bien sûr, cosplay, tout ce que vous voulez, tant que ça vient de vous et que ça a un rapport avec le thème quand même, ah c'est un petit peu mieux. Du coup, j'ai fini cette introduction qui était un petit peu longue, mais il fallait bien que j'explique à ceux qui ne connaissent pas, quand même, on est civilisés. Et si on attaquait? Parce que je crois qu'il y a 28 diapos. Oui, 28 diapos, mais j'ai eu beaucoup de mal à choisir ce mois-ci, comme tous les mois d'ailleurs, vous êtes trop doués. Du coup, on y va, on attaque. Pour le thème d'aujourd'hui, c'était le mariage. Le thème du mois prochain, c'est un petit peu moins romantique. Mais je vous dis ça à la fin de la vidéo. D'abord, vos créations. On commence par la romance, par l'amour, par la délicatesse et les fleurs de cerisier. Je crois que ce sont des fleurs de cerisier. Oriana Cosplay nous a fait une vision du mariage très mignonne. Alors j'avais précisé quand j'avais annoncé le sujet, quand je disais mariage, ça collait aussi avec l'union. C'était l'un ou l'autre en fait, hein. Donc fallait pas forcément s'arrêter au mariage traditionnel catholique classique qu'on connaît. Là en l'occurrence c'est le cas, c'est une vision de mariage emblématique, on voit qu'elle a la bagoune, on voit la romance, on voit les beaux vêtements, les petites fleurs, enfin voilà, c'est très romantique, c'est très joli, on sent beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse. J'ai beaucoup aimé aussi le fait qu'ils aient les petits doigts comme ça, j'ai trouvé ça très mignon, et on sent une belle émotion, j'ai beaucoup aimé ce dessin, très délicat, voilà. De temps en temps, un peu de délicatesse, ça fait pas de mal. Ah, lui, c'est très original. Digitalis, on la connaît, on a déjà eu des dessins de sa part. Pour le coup, c'était plus l'union des couleurs, en fait. Et j'ai trouvé ça super beau. Alors, elle avait fait une belle description dans son mail. Pour elle, en fait, c'est justement l'union des 3 couleurs primaires qui donne la possibilité après de créer avec toutes les couleurs qui existent. Et j'ai trouvé le dessin juste magnifique par rapport à ça. Tout est beau en fait, les contrastes, l'alchimie entre les couleurs justement qui en font naître des nouvelles, c'est magnifique. C'est un très beau mariage de couleurs pour le coup, et j'ai trouvé cette adaptation du thème très poétique et très originale. Donc obligé pour moi qu'elle passe dans le diapo, obligé, et clap. Oh oui, ça c'était mignon. Jack Wiel, alors c'est pareil, je connais le pseudo, je ne sais plus si elle, je crois que c'était une fille, si elle est déjà passée dans le diapo ou alors si je l'ai juste vue sur le Discord, parce que oui, j'ai un serveur Discord, il est dans la description aussi, n'hésitez pas si vous voulez venir, on a aussi d'ailleurs des choupartistes dessus, hein. Donc je ne sais plus si c'est que Discord ou si je l'ai aussi vu sur un diapo, mais j'aime beaucoup son style, et en l'occurrence, j'ai trouvé ça super sympa d'avoir le couple, on va dire, classique, tu vois, qui se marient, et en parallèle, en reflet dans l'eau, l'ange et le démon qui s'unissent. Alors vous avez été pas mal à mettre cette vision d'ange et démon qui sont unis par-delà leurs différences. Vous verrez ça par la suite, mais il y en a quelques-uns quand même que j'ai sélectionnés. Et c'est vrai qu'en même temps, c'est la plus belle forme d'amour, quoi. Les deux opposés qui s'attirent et se complètent, le yin et le yang, c'est beau, c'est beau. Oui, de la photo. On a eu très peu de photos en participation ce mois-ci. Faut dire le mariage, bon, bah si t'es pas marié, je peux comprendre que ce soit un petit peu délicat, hein. Du coup, j'en ai sélectionné 2 que j'ai mis sur le même diapo puisque c'est un peu la même idée. Oui, j'ai un petit peu triché du coup. Lumos PNC, j'ai adoré le côté, les 2 alliances entremêlées avec la carte dame de cœur devant qui a une grosse signification aussi. La rose qui se fane un peu derrière et qu'on a gardé en souvenir. Enfin, il y a un beau côté souvenir, mémoire. En plus, les bagues ont l'air assez usées. J'ai beaucoup aimé ce côté-là. Et à l'inverse, Onirium du coup, où c'est des bagues plus récentes, où on sent
il y a un beau contraste en fait je trouve entre le souvenir et la nouveauté. Et j'ai trouvé, bon après les photos sont magnifiques dans les deux cas, hein. Et il y a une petite photo du couple aussi pour Onirium, voilà. En plus Onirium c'est Eva sur mon serveur Discord, une de mes modos, voilà. Toi c'était fier. La photo du couple est magnifique et c'est un beau complément en fait, donc très heureuse de ces photos. Je comprends que c'était délicat d'en faire, parce qu'effectivement si on n'est pas marié et qu'on n'a pas de bague, bon bah ça peut être un peu compliqué, mais là c'était une très très belle façon de mettre en avant le mariage, donc bravo les girls. Ah celui-là, il m'a trop touché. Petit renard maladroit. Bah écoute, tu n'es pas maladroit avec ton style, ou ton stylet. Comment ça s'appelle, un truc pour la tablette? Je voulais faire un jeu de mots, mais du coup, je ne suis pas sûre de mon jeu de mots. Je l'ai adoré, celui-ci. Alors, il y a encore ce truc de petit doigt. Alors, ça doit vouloir dire quelque chose, hein, parce que ça revient sur quand même beaucoup de dessins, ce truc-là. Moi, je pensais que ça voulait dire qu'on était BFF. Mais apparemment pas, donc il doit y avoir quelque chose que j'ai loupé dans l'histoire, hein. Mais j'ai adoré, l'émotion, elle est tellement palpable de ouf, les larmes qui coulent de la Miss Rousse et de la Brune, c'est trop touchant, on sent une joie sincère avec leur grand sourire, t'as envie d'y être en fait. T'as envie de les connaître et d'être près d'elles et d'être juste heureuse pour elles. Enfin, le bonheur, il transparaît et j'ai trouvé ça trop beau. En plus, il y a un beau message de nature, évidemment, avec tous les lierres et les couronnes de fleurs qu'elles ont. Je l'ai trouvé très très joli. J'ai adoré ce message simple et doux à la fois. Très beau mélange. Ah voilà, bah alors là par exemple, on est sur quelque chose d'un petit peu moins joyeux. C'est un mariage forcé. Oui, bah ça fait partie du mariage, effectivement. C'est une des visions du mariage qu'on peut avoir et qui existe d'ailleurs, qui existe toujours. En l'occurrence, je pense que c'est un prince et une princesse qui ont du coup une union qui est convenue et qui doivent faire avec et qui sont obligés de l'accepter pour leur royaume ou pour leur... parce qu'ils ont pas de choix tout simplement. J'aime beaucoup les deux visages, la femme est très digne, enfin les deux sont très dignes, elle a les larmes qui coulent mais tu sens qu'elle est quand même, qu'elle est déterminée, et puis lui tu le sens plus froid mais tout aussi affecté quand même. Et je ne peux pas m'empêcher de me dire que j'espère qu'ils vont quand même réussir à trouver une sérénité dans leur couple, parce que ils sont obligés d'être unis, donc tant qu'à faire autant être fort, tu vois, autant être soudés. Mais c'était un très beau dessin et je trouvais très intéressant d'avoir cette vision-là également du mariage. Je peux comprendre que ce soit... ouais, ça fait partie de la vie, hein, ça fait partie des choses malheureusement. Et le style est incroyable, le style est très très beau, j'adore. Ah bah là on est sur quelque chose d'un peu plus léger, hein. Alors j'ai beaucoup aimé Kambuchan, j'ai beaucoup aimé en fait deux choses. D'abord l'évolution, on les voit tout petits derrière, après adolescents qui se chamaillent et après qui tombent amoureux. Donc déjà ça, le côté évolution dans le temps, j'ai trouvé ça trop chouki. Et en fait j'ai aussi beaucoup apprécié le côté très exubérant et joyeux et coloré de la fille et assez sombre et dark du mec. Qui est quand même très, très heureux d'être avec elle, qu'on voit rayonner, mais j'aime bien ce côté opposition. C'est assez cliché dans les histoires d'amour, je crois, d'avoir un mec assez sombre et une meuf très exubérante. Enfin, ça doit être un peu un cliché même des mangas ou des animés, si je dis pas de bêtises. Je pense à Fruit Basket par exemple, ou d'autres mangas que j'ai pu voir, où voilà, t'as une fille un peu faux folle et les papillons, ils sont roses. Voilà, et t'as le gars qui est un peu plus la vie c'est de la merde, tu vois ce que je veux dire? Là, ça ressort un peu, mais lui, il a le grand sourire aussi, tu le devines, et puis avec son sourire, enfin, tu vois qu'il sourit avec son regard, et ils ont une belle alchimie, je trouve. Et j'aime l'idée de les voir évoluer dans le temps. Donc, j'ai trouvé ça très joli. Ah, celui-là, je l'ai adoré, mais c'est surtout... Alors, le thème est respecté, puisqu'il fait clairement une demande en mariage, mais c'est le cadre. Est-ce qu'on parle de ce paysage Yunailwin, ce pseudo est compliqué à dire. Ce paysage est incroyable. Ce paysage est trop beau. C'est trop beau, c'est magnifique. Alors, le fait que les personnages aient les mêmes couleurs que le paysage en plus, donc ça les fond à l'intérieur, ça fait une harmonie avec la nature qui est sublime. Et puis tout est beau, quoi. Enfin, t'as envie d'y être. Alors, c'est un petit côté un petit peu paysage maudit, parce que t'as du rouge dans les plantes. Normalement, je crois que l'herbe est censée être verte et pas rouge. Mais bon, c'est les couleurs du soir, tout ça. Mais je l'adore. Je l'ai trouvé trop beau et je me suis sentie instantanément obligée de le mettre dans le diapo quand je l'ai vu. Voilà, j'ai été habitée moi-même par la nature. Non mais ce paysage est dingue. La demande est mignonne, mais c'est tellement un ensemble réussi. Je suis fan, trop fan. Ah oui, Dai, ça c'est une victoire. La Miss a custo sa poupée. Alors elle a créé la tenue et elle a custo également au niveau du maquillage et de la coiffure, etc. pour créer
un ensemble en rapport avec le thème de ce mois-ci. J'ai trouvé ça génial. J'étais trop impressionnée parce que c'est super difficile de créer des vêtements pour poupées. Non, parce qu'on se dirait pas, enfin, moi j'ai essayé, ok? J'ai essayé et je suis nulle en couture. Je peux vous assurer que pour faire une robe un minimum potable, mais vraiment un minimum, ça m'a pris des heures. Vraiment des heures, et pas un essai, tu vois. Donc vraiment, respect parce que le résultat est très propre. Le haut est très bien cousu, ta petite ceinture est très jolie, et t'as même fait le make-up de ta poupée, donc j'adore. En plus, elle a fait l'effort de faire une belle mise en scène avec les petites fleurs autour et tout. J'adore. C'est ça que j'attends quand je parle de custo ou quoi, c'est... J'en attends même pas tant d'ailleurs, c'est très réussi. Bravo. Ah oui, ça c'était mignon. Alors ça, c'est un peu de la trichouille, paprika d'argent, parce que c'est pas un mariage en tant que tel, enfin genre on voit pas le mariage. Elle a contourné, tu vois. Mais en fait, on voit, ils sont unis par la bague à distance, tu vois. Elle a cogité, hein. Du coup, en fait, t'as le lien du mariage qui a lieu, même s'ils sont pas côte à côte. Il y a aussi cette opposition ange et démon. Parce qu'on voit que lui, bon, il a les laps, hein, mais il a la petite queue aussi qui dépasse de la couette, là, très discret. Et lui, bon, bah, on voit qu'il a les os et les ailes, hein, clairement, c'est pas caché. Et il s'envoie des petits messages parce qu'ils sont pas à côté, mais ils pensent l'un à l'autre. Et l'union du mariage dépasse la distance. Et ça, c'est beau. D'ailleurs, j'aimerais bien réussir à avoir le petit mot derrière, mais j'arrive pas à lire. Mais je suis sûre que c'est un petit mot mignon de sa part. C'est trop mignon. Moi, j'ai trouvé ce dessin trop mignon. En plus, c'est quand même dans le thème, tu vois. Elle a rusé de manière intelligente. J'aime beaucoup la finesse. Ah, bah on repart sur un bel arbre. Il me fait penser à l'autre dessin qui pourtant n'a rien à voir à part un arbre, hein, mais l'union, encore une fois, yin-yang, lune, soleil, c'est quelque chose qui compte beaucoup, c'est quelque chose qui est assez représentatif de l'amour, voilà, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le tarot aussi d'ailleurs, c'est des genres de trucs, lune, soleil, même dans les contes, etc., ça ressort beaucoup. Je l'ai trouvé très très réussi, il y a beaucoup de pointillisme, hein, j'ai reconnu le style, et voilà, bah encore une fois, deux choses différentes qui sont unies pour en former une plus forte. Cette image-là, elle est très belle, et le dessin est super réussi. Il a demandé pas mal de temps à mon avis, et ça a valé la peine, c'est vraiment vraiment stylé. J'adore. Puis en plus, le côté arbre, voilà, les racines plantées dans le sol qui poussent vers quelque chose de nouveau, qui poussent à créer quelque chose de neuf. C'est beau. C'est beau, la symbolique est forte et très réussie pour ma part. Je suis très satisfaite de celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un des plus poétiques, je pense. Avec l'autre arbre, parce que les arbres, c'est bien. Ah, on reparle dans le négatif. Yazé0814. On est reparti sur un mariage forcé, où pour le coup, il y a, je pense, un homme. Bon, il y a une créature devant qui attend de prendre la main de la demoiselle et elle hésite parce que elle en a pas envie mais elle n'a pas le choix. Je l'ai mis aussi parce que je l'ai trouvé très réussi, très joli. On sent l'enjeu, je trouve, dans le fait qu'elle n'ait pas encore sa main à l'intérieur. On sent l'hésitation, on sent le poids de cette décision aussi, parce que quand elle va prendre sa main, ça scellera son destin. En plus, ça rime. Après, outre le message, je l'ai trouvé très, 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 très beau. Les petites notes de couleur dorée avec les papillons en forme de cœur qui se révèlent également dans les cheveux de la fille, sur le rhinocéros qu'il a sur l'épaule, etc. C'est très malin au niveau des couleurs. Et ouais, le message est très fort, quoi. Le style est superbe, il y a une vraie histoire. Tu pourrais avoir clairement un roman à côté, quoi. Enfin, j'adore. Je l'ai trouvé très parlant, très réussi. Et le moment des mains est très bien choisi. Limite, tu peux axer dessus, tu vois. T'as même pas besoin de voir les visages. Et ça, c'est beau. Ombeline. Ah oui, ça, j'étais impressionnée. Vous vous rappelez de la Miss tout à l'heure qui a créé une robe pour sa poupée? Et elle a créé une robe tout court. Voilà, elle a créé une robe de mariée. Alors, la photo est très jolie, la lumière très belle. Mais tout simplement respect, quoi. Enfin, créer une robe, c'est pas... Tu vois, c'est pas anodin. D'ailleurs, ça va sembler incongru ce que je dis, mais j'aimerais trop avoir une robe comme ça en chemise de nuit. C'est mon rêve d'avoir une robe comme ça en chemise de nuit pour faire comme Angélique, marquise des anges. J'ai jamais réussi à trouver une robe... Parce que je sais pas si vous connaissez les films Angélique, ok, je digresse un peu, mais pas trop. Elle a une robe comme ça pour dormir un peu... Bon, elle a plus de froufrou, mais genre robe longue, tu vois, un peu princesse. J'aimerais trop avoir ça pour dormir. C'est un blasphème parce que c'est une robe de mariée, mais... en même temps, t'as l'impression de te marier toutes les nuits, tu vois, avec ça. Genre, t'es vraiment en mode princesse avant de te coucher. Elle est trop belle, ta création, Ombline. Tu n'as pas de réseaux sociaux, c'est pas bien. Tu mérites de te faire frapper, mais en même temps, elle est tellement belle que je te pardonne. Voilà, donc je te pardonne. Mais elle est trop belle, mais bravo. T'as vu les manches, là? Oh, j'adore. Alors là, messieurs, dames, je vais sans doute me rendre un peu invisible pour que vous voyez bien le dessin dans son entièreté. Je suis tombée totalement amoureuse. Je vais le mettre en fond d'écran, d'ailleurs. Je vais le mettre en fond d'écran. Je suis trop fan. Yuki, elle n'a toujours pas de réseaux sociaux, Yuki. Bah non, parce qu'elle dit qu'elle sait pas quoi mettre dessus. Bah tu mets ça, voilà, je ne comprends pas. C'est incroyable. C'est Fruit Basket, pour ceux qui ne connaissent pas le manga, j'en parle souvent, c'est un de mes mangas préférés, voire mon manga préféré. Enfin, pas en manga, en animé, parce que j'ai lu en manga, mais j'ai moins adhéré. Je l'adore en animé.
Ils sont en train de faire un remake d'ailleurs, de faire la suite, donc je suis trop heureuse. Et je suis totalement amoureuse de cet animé et cette représentation est incroyable. Ce qui est très fort, c'est que même sans connaître l'histoire, on comprend. Le temps qui passe, encore une fois, cette relation qui est forte de l'enfance à l'âge adulte jusqu'à la vieillesse, cette alchimie qui est toujours là et l'histoire qui grandit, qui est de plus en plus forte, enfin... Après, quand on connaît, on est encore plus touché parce que y a plein de messages super choux, quoi. Enfin, genre là, on a le rat qui tient la petite boule de riz dans ses pattes. Enfin voilà, ça c'est les symboliques de l'animé que seule l'histoire connaît. Le fait qu'il mette sa casquette, c'est pareil, c'est vraiment l'animé. C'est magnifique. Je le trouve magnifique, extraordinairement touchant. C'est vraiment mon coup de cœur de cette session et je pense vraiment que je vais le foutre en fond d'écran. J'avoue, je le trouve magnifique. Il est incroyable et... Ouais, il y a mon petit cœur qui bat. Et vous pouvez à nouveau engueuler Yuki en commentaire. Je désespère pas qu'un jour, à force qu'on l'engueule, elle se crée au moins un Instagram. Y a pas besoin de raconter ta vie. Tu gardes ton pseudo Yuki, tu mets juste tes créas, t'as rien d'autre à faire dessus, quoi. Enfin, mec, fais-toi un truc, quoi. Tu peux pas laisser perdre ça, là. Imagine du Rebal Choup des filles, genre personne le verrait. C'est criminel, franchement. Ah, nous sommes dans le symbolisme, encore une fois. Kuro Toaka. Alors, pour le coup, il y a que son Wattpad en réseaux sociaux, donc ça n'a pas vraiment de rapport avec le dessin, mais c'est le seul réseau social qu'on a, donc on l'a mis. La mort qui tient la main de la vie. C'est beau, hein. C'est fort. Non, c'est beau. Oh, j'ai trouvé le dessin superbe. Les couleurs, la façon dont il est réalisé, assez flou. Je l'ai trouvé incroyable. Le message est fort aussi, évidemment, la vie qui est liée avec la mort, qui ne font qu'un, parce qu'il faut pas opposer l'un et l'autre, mais au contraire les unir pour avoir un équilibre. Magnifique. Mais la réalisation surtout m'a beaucoup parlé. Je l'ai trouvé très beau. Je connaissais pas d'ailleurs ce symbole de la vie. La mort évidemment était assez reconnaissable, mais ce symbole de vie je ne le connaissais pas, donc merci pour la découverte. Merci beaucoup et merci pour ton travail parce que c'est juste trop beau. Oh oui, celui-là. Alors je me rappelle, j'ai hésité à le mettre juste parce qu'il ressemblait au premier dessin qu'on a vu, vous savez, avec la fille rousse et la brune. Parce que c'est marrant, mais c'est des couleurs que vous mettez souvent ensemble. Enfin, on voit dans les couples qui ont été faits, un peu comme Yin Yang, tout ça. Je l'ai trouvé magnifique. Il y a une très belle émotion, beaucoup de joie, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. On ressent vraiment l'amour de dingue. C'est une bonne vision du mariage, pour le coup. Et je l'ai trouvé magnifique. Les deux styles, en plus, de robes qui sont différents. On voit qu'elles sont différentes, mais complémentaires à la fois. Loutrinelle, j'ai adoré ce que t'as fait. Voilà. Puis encore une fois, les roses autour, le côté nature. Ça ferait un très très beau faire-part. Je ne sais pas si tu as des amis ou de la famille qui peuvent coller avec ce descriptif, mais ça ferait un magnifique faire-part. J'adore. Ah, celui-là! Alors lui, j'ai hésité parce que je n'ai pas la référence. Apparemment, c'est Fairy Tail, si je dis pas de bêtises, je peux me tromper. C'est possible que je me trompe parce que je n'ai pas la référence. Mais c'est une de mes modos qui me l'a expliqué. Ça correspond quand même au mariage et à l'union parce qu'il y a le ruban rouge qui les lie. Il faut un peu chipoter. Mais en fait, moi, je l'ai mis parce que j'ai trouvé le dessin incroyable. Les couleurs sont folles. Il est très réussi, c'est vraiment un très très beau dessin. Et Mamodo, donc Wattel, m'a dit que dans l'histoire, c'était une histoire très très touchante entre les deux personnages, qui avait vraiment voilà un truc fort entre eux, très 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 marquant. Du coup voilà, le dessin pour elle était très fort. Donc je l'ai mis parce que déjà moi au niveau du style je le trouvais magnifique, même si le message du coup derrière m'échappait puisque je ne connais pas l'histoire, mais vu que l'histoire apparemment est sublime, je me suis dit que j'allais faire plaisir aux fans de la licence et vous le partagez quand même en avant. Puis voilà, et même je pense que même ceux qui comme moi ne connaissent pas l'univers peuvent être touchés par le dessin. Moi je l'ai été, enfin pas par l'amour parce que pour le coup si tu connais pas tu le vois pas forcément, mais par la beauté quoi. Enfin c'est superbe, le dessin est superbe. Et on a encore une fois le perso Fifi assez mignon girly et le mec sombre et badass. Quand je vous dis que ça revient souvent, hein. Alors lui, il m'a trop fait rire. Alors, Naiko95, j'ai adoré parce que on a donc un mariage mignon, avec un style graphique assez comics, assez adulte, assez sérieux, carré. Et derrière, tu as les potes des mariés qui ont des têtes hilarantes. Le mec qui pleure m'a fait rire, mais vraiment, genre quand je l'ai découvert, j'étais en mode... c'est genre, je comprends pas et c'est génial à la fois. Le côté très réaliste et très marrant, ça fait un mélange génial. J'ai adoré ce mélange-là, c'est juste trop stylé quoi. Mais les gars derrière me tuent, les gars derrière me font décéder derrière, enfin j'adore. T'as l'impression que c'est les meilleurs potes du monde quoi, c'est trop bien. Ah oui. Alors au moment où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore vu Harley Quinn, j'y vais quelques heures après ce tournage, donc je ne peux pas encore dire s'il était bien. Au pire, je vous l'écrirai là, je vous en parlerai en vidéo, enfin je sais pas, je verrai. Mais évidemment que quand j'ai reçu cette photo,
On est à un niveau, non mais... Alors, vous basez pas forcément sur un niveau pareil, d'ailleurs, pour m'envoyer vos participations en photo, hein. D'ailleurs, comme pour le dessin, hein. Il y en a pour tous les gens, il y a pour tous les... Donc, vous inquiétez pas, vous avez pas besoin de faire des effets spéciaux, de flotter dans les airs pour faire une photo, hein. Mais, alors, celle-ci... Joker Harley Quinn, les cosplays sont dingues, la photo est folle, la mise en scène a dû être bien casse-couille. Je sais pas s'ils l'ont suspendu avec des câbles, ou alors si... je sais pas comment ils ont pu faire, je ne sais pas, mais elle est incroyable. La photo est incroyable, magique, et quand on est fan de la licence, comme je le suis, et des personnages, comme je le suis, on est d'autant plus charmé, mais même sans ça. Je pense que même ceux qui ne connaissent pas du tout Joker ou Harley Quinn peuvent être que sensibles à la beauté de l'œuvre, en fait. C'est superbe. L'alchimie entre les deux, la mise en scène, le cosplay, enfin non, c'est une merveille cette photo. C'est un chef-d'œuvre, je trouve. Grand clap. Alx Photographie, j'espère que tu auras plein d'abonnés. Beaucoup d'abonnés. Et je veux encore des participations. Tous les mois, t'as pas le choix. C'est comme ça, c'est obligé. On a à nouveau un mariage cul. Très stylé. Alors, je sais pas si c'est mariage cul ou si c'est mariage qui tourne mal. Donc là, on a clairement une jeune femme, ça va pas, hein, c'est le jour de ses noces, mais manifestement quelque chose s'est mal passé, puisqu'elle a sorti son épée pour manifestement casser des bouches. Alors après, est-ce que c'est un mariage forcé et elle se rebelle contre lui? Est-ce que c'est... Moi, ce que j'imagine, c'est genre, elle allait se marier avec l'homme qu'elle aime, mais l'homme qu'elle aime s'est fait buter devant l'hôtel, et elle, du coup, elle sort son arme, et elle devient la guerrière badass, et elle est juste super malheureuse parce qu'elle a perdu l'homme qu'elle aime, mais elle veut le venger. Voilà, moi, c'est ça que j'imagine. Et ce que j'adore dans ce dessin, c'est qu'on peut imaginer plein de choses. Ça peut être une fille menée à l'hôtel contre son gré qui se rebelle, ça peut être une fille qui a perdu quelqu'un, ça peut être plein de scénarios, et je trouve que quand vous réussissez à créer un dessin, pas forcément besoin d'une technique de dingue, même si là, en l'occurrence, la technique est dingue, hein, mais un dessin qui pousse à imaginer une histoire, vous avez tout compris, et vous avez tout réussi. Et là, pour moi, elle a tout réussi, ou il a tout réussi. Je ne sais pas, mais en tout cas, le résultat est dingue. J'ai adoré. Et j'aime ma version de l'histoire, j'avoue, mais n'hésitez pas à dire ce que vous imaginez, mais je trouve le résultat incroyablement bon. Oui, celui-là! Je l'ai vu sur le Discord, celui-là, dans Galerie Artiste. J'ai assisté à son avancée. Il est trop beau. Nonoka, je l'avais déjà félicité sur le Discord, donc pour le coup, il y a un peu d'avance pour elle. Mais c'est pas qu'elle est dans le diapo, hein, je ne spoil pas. Hein. J'adore parce que c'est assez classique au niveau de la mise en scène. Enfin, c'est genre un couple, un mariage, hein. Mais c'est trop mignon. C'est beaucoup trop mignon, c'est extrêmement bien réalisé, la lumière, les couleurs, on a l'impression qu'ils flottent un peu dans un nuage, qu'ils sont un peu dans une autre atmosphère. On a les invités derrière, alors par contre j'aimerais bien savoir pourquoi tous les invités font la gueule, parce que genre clairement il y a du dépit de partout, il y a que des meufs qui sont déprimées, donc peut-être qu'elles voulaient toutes se pécho ce mec-là, et que lui il a choisi elle, et du coup elles sont dégoûtées, mais dans ce cas-là fallait pas les inviter au mariage, à part si tu veux te la péter, mais elle a l'air d'être trop gentille pour ça, tu vois. Pareil, là t'imagines vraiment facilement une histoire, et l'alchimie entre les deux est très jolie, très touchante. J'aime beaucoup le look de la Fifi, assez naturelle, pleine de vie, enfin, j'adore. J'adore les deux, il y a un beau message. J'aime bien l'idée que les autres derrière, elles aient le seum, tu vois. Genre, c'est moi qui voulais le pécho, c'est elle qui l'a eu, la grognasse. Et ayez le seum. Et vous avez qu'à vous trouver un autre gars, chacun son tour, hein. Oh oui, lui. Ange démon. Hein, voilà, on est dans cette idée-là. Magnifique, alchimie superbe. Moi, j'ai l'impression que l'ange, il est un petit peu dans la merdouille, hein, quand même. Il est un petit peu en train de se casser la gueule, ou il est en train de mourir. Enfin, il s'est passé quelque chose de pas bien, et elle est en mode, mais non, ça va aller, je vais t'aider, on va s'en sortir. Enfin, tu vois, le scénario de film. Mais c'est pareil, ça t'illustre une BD, ça t'illustre un roman, sans problème, c'est magnifique. Le décor est sublime, la lune, elle illumine la scène, mais genre de manière trop belle, et ce contraste entre ange de lumière et ange de ténèbres est magnifique. J'ai une préférence pour l'ange des ténèbres, personnellement, au niveau de la robe, et du style qu'elle dégage, mais en même temps, l'ange des lumières, il a l'air de faire un petit peu, enfin voilà, d'être un peu en train de décéder, donc forcément, il est pas au mieux de sa forme, quoi. Mais magnifique, je suis totalement fan de ce dessin. Et qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a encore les mêmes personnages. C'est fou. Les roux et les renois, vous aimez trop les matcher. En même temps, j'avoue que vous avez raison. Le résultat est plutôt réussi, on va le dire. Hein. Donc nous avons un couple heureux qui s'unit avec des fleurs dans les cheveux et ils font ça avec les mains. Et j'adore cette façon que vous avez de voir l'amour. J'ai l'impression que c'est un retour aux sources, un retour à la nature. Vous êtes beaucoup un peu à l'idéaliser et je le comprends totalement parce que c'est un peu comme ça aussi que je vois une union en fait. Quelque chose de simple, de beau et pas de chichi, tu vois, autour. Donc j'adore aussi ce dessin-là. On voit une grande paix. Pas tant d'émotions, joie intense, etc. qu'on a pu avoir avec les autres, mais celui-ci, pour moi, c'est vraiment la sérénité, juste l'équilibre. Ils savent que,
c'est ça qu'ils voulaient en fait, c'est là où ils sont censés être, c'est leur place, c'est avec cette personne qu'ils veulent être et c'est ce qu'ils sont en train de faire, ça les rend juste heureux et sereins et j'adore ce message-là. Donc Niri Nima, bravo, et clairement vous êtes plusieurs à devoir être potes, hein. Vous avez les mêmes envies, c'est trop touchant, j'adore ça. Ah oui, celui-là. Bon bah alors c'est la seule création Fimo qu'on a reçue de Dolly Maclay. Est-ce qu'on a besoin d'encore présenter Dolly Maclay? Bon sang, je ne crois pas. Et elle a fait Moi et le Cux. Donc forcément, bon déjà c'est magnifique, mais en plus, bah c'est Moi et le Cux, alors forcément je suis un petit peu touchée, tu vois. Je les trouve géniaux, j'ai adoré la vision du Tsum Tsum Cux, du vu d'en dessous, je le trouve trop mignon. J'aurais bien aimé une photo genre de celui-ci en plus grand, du petit en bas là, mais elle a pas répondu au mail, ou alors je ne l'ai pas vu, donc du coup bah on n'a pas pu mettre une photo en plus grand, parce qu'on voit pas bien nos têtes de face, mais ils sont géniaux, ils sont trop beaux, et de toute façon Dolly, voilà, Dolly et la Fimo, c'est un mariage réussi. Je sais pas faire les clins d'œil. Voilà, c'est une boutade quoi. Faut que j'arrête les boutades. Ok, j'arrête les boutades. Alors lui, il est trop beau, Kenny 15, mais alors, il aurait fallu, alors petit détail, il aurait fallu cutter en fait au niveau du carrelage en haut et en bas pour qu'on ait le dessin en plus grand. Alors j'avais demandé à mes modos de le faire parce que c'est mes modos qui font le diapo une fois que j'ai sélectionné, mais forcément je l'ai dit vite fait comme ça, donc ça ils s'en sont pas rappelés. Mais n'hésitez pas à vraiment axer sur vos dessins, c'est bien de faire de la mise en scène, mais là vous voyez il y a l'espace perdu, donc c'est un peu dommage, on aurait bien aimé le voir un peu plus près. Après bon, la Miss en question, elle avait fait d'autres photos dans le mail, mais vraiment très zoomées, donc je pouvais pas vous le mettre, mais ce dessin je l'ai trouvé très beau. Donc du coup vous êtes un peu loin donc vous le voyez pas bien, mais vous avez une jeune femme donc qui va se marier et qui pense en fait, je pense au moment de sa demande, même si je comprends pas trop pourquoi elle a des papillons autour des jambes, mais j'avais beaucoup aimé ce dessin papier, je le trouvais très réussi. Il y a une belle émotion, on voit également la différence entre sa demande et l'état dans lequel elle est quand elle se marie. On sent pareil qu'elle est sereine et qu'elle se rappelle cette époque-là, enfin... C'est un beau message aussi parce que c'est vrai que quand on se marie, bah mine de rien, il y a beaucoup de réflexions qui sont entraînées par rapport à ça. Un retour dans le passé, on se rappelle de comment on s'est connus. Il y a aussi une remise en question par rapport, genre est-ce que je fais le bon choix, mon Dieu. Mais là, j'ai trouvé celui-ci très touchant. Et en plus, j'avais eu très peu de dessins papier pour le coup, pour le diapo. Donc ça s'est imposé à moi direct quand je l'ai vu que je le mettrais. Donc bravo Kenny et continue à dessiner surtout parce que c'est très touchant ce que tu fais. Ah, Ange démon! Ah, ça faisait longtemps, hein! Kera Sword. Alors, en plus, c'est un peu un système de BD, donc j'ai beaucoup aimé. On a un démon un petit peu en mode Castiel Badage, genre, je vais te bouffer. Et l'ange toute mignonne qui le regarde comme ça. Et l'ange lui saute dessus pour le bécoter. Et lui, du coup, bah, il est en crush, voilà. Et en fait, moi, le truc qui me fait le plus craquer, c'est le rire de la fille à la fin. Tu sens qu'elle est heureuse et rayonnante, et j'adore. J'adore ce personnage. Alors les deux sont super beaux, hein, mais l'ange, je suis moi-même amoureuse, voilà. Mais ange démon encore une fois. Gros bravo Kera Sword, mais il faut te faire une page Instagram toi aussi. C'est pas bien de pas avoir de page Instagram, c'est pas bien du tout. On approche de la fin avec Nick Tolip. Est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose? Est-ce qu'il y a besoin de dire quelque chose? Je ne crois pas, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Les roses sont incroyables. Alors les personnages sont super beaux. Il y a un côté assez tragédie, je trouve, assez conte aussi, conte maudit un peu. J'adore totalement les deux persos. Ils sont forts. T'as l'impression, tu peux imaginer une histoire super facilement avec ça. Totalement facilement, genre une fille qui est promise à un autre gars mais elle est amoureuse de lui, du coup elle va le rejoindre et puis ils décident de s'enfuir ensemble mais ils sont rattrapés, du coup ils vont mourir ensemble, enfin un truc comme ça. Moi je vois clairement une tragédie avec ça, mais les roses, le décor derrière avec les vitraux, bah, c'est magnifique, c'est un chef-d'œuvre ce dessin. Nick Tolip, j'espère que tu as beaucoup d'abonnés, de toute façon tu mourras moi bientôt, mais sublime ce que t'as fait, absolument sublime. Et on finit avec un petit coup de cœur. Oui, bon, j'ai été un petit peu influencée. Un petit peu, j'avoue. Miss Twin Star, très dur à dire, ce pseudo également. Bah, c'est moi et le Cux. si. Ouais, mais voilà aussi, vous jouez la carte sensible. Non, mais alors attends, j'ai essayé d'être objective, honnêtement. J'ai essayé d'imaginer d'autres personnages et je pense vraiment que même si c'était d'autres personnages, genre tu mets d'autres têtes, genre des Jean-Jacques, je l'aurais mis également dans le diapo parce que j'ai trouvé ça très sympa en fait, le côté mouvement, le côté alchimie entre les deux, justement dans le mouvement, dans le déplacement. C'est pas statique comme position et du coup ça rend le dessin beaucoup plus difficile à faire. Le fond est très joli et il est assez flou quand même, du coup on est vraiment axé sur les persos. Et après bon bah voilà, le fait que ce soit moi et le Cux en tenue Ariel et Rick, ça joue un petit peu, mais honnêtement, je trouve le dessin très joli à part ça. Et j'ai été très touchée de le voir et ouais, je le trouve très beau. J'avais envie de vous le partager. Bravo.
Et voilà pour le diapo du mois. Alors vous avez pensé quoi? Est-ce que vous n'êtes pas trop doués? Mais si, je sais que vous êtes trop doués et je vous félicite tous, y compris bien sûr ceux qui ne sont pas dans le diapo. Je ne peux pas faire passer tout le monde, c'est impossible. Mais vous êtes tous dans le Pinterest, il y a une trace de votre passage sur la chaîne quoi qu'il en soit. N'hésitez pas à aller voir le Pinterest d'ailleurs pour féliciter un petit peu tout le monde. Et d'ailleurs on a mis également les réseaux sociaux sur le Pinterest, donc vous pouvez également vous abonner à ceux qui ne sont pas forcément dans le diapo si vous avez un coup de cœur, ou mettre des likes, ou mettre un commentaire, enfin peu importe. Hein. Et est-ce qu'il serait pas temps de vous donner le thème du mois prochain? Hein? Bah quand même, hein? Nous sommes donc le 9 février au moment où cette vidéo sort. Vous avez jusqu'au 9 mars pour envoyer votre participation au thème suivant, qui est Alice au Pays des Merveilles, ou le Pays des Merveilles tout simplement. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de vous faire un personnage connu d'Alice, vous pouvez faire un personnage inventé, vous pouvez faire le Pays des Merveilles tout seul. En gros, c'est cet univers-là. Je pense qu'il y a un potentiel incroyable au niveau des créations que vous pouvez inventer. Encore une fois, je rappelle, ça peut être tous les supports possibles. Dessin, fimo, sculpture de manière générale, photo, cosplay, danse, tout ce que vous voulez, vraiment tout ce que vous voulez, ne vous brimez pas. Si vous avez une envie particulière, faites-le. Et écoutez, on se retrouvera le mois prochain du coup. Pour envoyer votre participation, je le rappelle, c'est thibouartiste@gmail.com. Mettez en objet Choupe Défi Alice au Pays des Merveilles, par exemple, pour qu'on vous repère. Et puis, ma foi, j'ai trop hâte de voir ce que vous allez pouvoir en faire. S'il vous plaît, je vous demande une chose. Ne vous empêchez pas de participer parce que vous pensez ne pas être bon ou ne pas être assez bon. Ayez confiance en vous. Et encore une fois, le but n'est pas d'être dans le diapo forcément. Le but, c'est de vous entraîner, de participer et d'échanger avec d'autres personnes qui aiment les mêmes choses que vous. C'est cet échange-là qui est à viser et pas forcément d'être mis en avant. Je sais que ça peut être assez compliqué à visualiser, mais vraiment, c'est le but. Du coup, mes amours, je vous laisse là. J'ai trop hâte de lire vos commentaires par rapport à toutes ces belles créations qu'on a vues ce mois-ci. Je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Et bien sûr, on n'oublie pas, Pouka Pouka Pouka.